Voici une patiente d'une 60aine d'années qui souhaite un rajeunissement du visage. Patiente qui présente une peau fine avec de nombreuses taches pigmentées. Et dans un premier temps, nous l'avons traitée par un lifting complet du front jusqu'au cou, associé à une plastie des paupières, ainsi qu'à une rhinoplastie de manière à rajeunir son profil principalement. Voici son résultat après ces différentes chirurgies. Puis nous avons décidé de compléter ce résultat chirurgical par des injections de Botox, des injections d'acide hyaluronique hydratant, ainsi qu'un traitement de type skincare et un peeling, dont vous voyez le résultat ici. À nouveau, sa photo de départ, son résultat après chirurgie, et enfin le résultat après chirurgie et Blue Peel et Skincare. Le profil pré-chirurgical, le profil post-chirurgical, le 3/4 pré-chirurgical, le 3/4 post-chirurgical, et après traitement médical complémentaire. À nouveau le profil pré-chirurgical et post-chirurgical. Voici la patiente enregistrée lors d'une courte séquence vidéo permettant de montrer les altérations cutanées qu'elle présente et assez caractéristiques d'une peau fine ayant été exposée au soleil. Après quelques semaines de traitement de type skincare dont Françoise va vous parler, on voit que sa peau est correctement préparée en vue du peeling à l'acide trichloroacétique. Nous allons effectuer aujourd'hui un peeling à l'acide trichloroacétique de type Blue Peel. Dans le cas de cette patiente qui a une peau très fine avec des petites taches brunes de pigmentation, j'effectuerai vraisemblablement un peeling à une concentration de 15%. La première étape consiste en un dégraissage de la peau avec de l'acétone afin de favoriser la pénétration de l'acide trichloroacétique. Vous fermez les yeux. Nous allons lui appliquer à la patiente la première couche de peel avec, dans ce cas particulier de patiente à peau fine, une concentration de 15%. La première couche est répartie le plus uniformément possible, le colorant bleu permettant de voir la répartition du produit. La patiente commence à ressentir une sensation de brûlure. Nous remarquons ici, après l'application de la première couche, le signe du frosting, c'est-à-dire qu'on remarque des petites zones blanchâtres qui signent la profondeur du peeling. Alors, la patiente me signalera quand la douleur sera complètement résorbée pour pouvoir appliquer la deuxième couche. Une deuxième couche est appliquée le plus uniformément possible. Sur une échelle de la douleur partant de 1 à 10 actuellement, quelle est la douleur que vous ressentez? 9. 9. Cette douleur est très passagère et disparaît spontanément dans les 2-3 minutes qui suivent l'application de la couche. Une couche beaucoup plus fine est appliquée au niveau des paupières. La troisième couche de TCA à 15% est appliquée. Pour cette patiente, ce sera sa dernière couche. La peau étant déjà
très bien réagi aux 2 précédentes couches. La patiente va nettoyer sa peau ce soir et demain avec le Blue Pill Cleanser afin de faire disparaître progressivement la coloration bleue de son visage. La patiente pourra présenter un léger œdème dans les premières 24 heures et il ne commencera à peler qu'après 48 heures. Le résultat après 3 jours, de nombreuses plages cutanées d'esquame encore. Il faut absolument éviter à ce stade que la patiente ne se gratte, auquel cas elle s'expose à des lésions croûteuses qui perdureront plus longtemps. On voit le résultat ici après 6 jours, la desquamation n'est pas encore complète. Après 10 jours, il persiste quelques lésions de grattage, notamment sur le nez. On voit immédiatement que les taches sont améliorées, que les pores de la peau sont resserrés. Après 2 semaines, l'œdème a quasi complètement disparu. Et enfin, après 2 mois et demi, le résultat est tout à fait satisfaisant sur l'aspect de la peau, son hydratation. Les taches ont pour la plupart disparu. Les rides sont très nettement améliorées.